Oui, en fait, bonjour, Danny Plourde. Je représente IVADO, donc l'Institut de valorisation des données. Donc, c'est un institut qui fait de la recherche collaborative avec des entreprises québécoises. On va rencontrer des industriels un peu partout au Québec. On identifie des besoins et des opportunités qui sont liées à la science des données, à l'intelligence artificielle. Par la suite, on va faire un maillage avec le milieu académique. Donc, on travaille avec plus de 1450 scientifiques des données au Québec, donc avec à peu près toutes les universités présentement au Québec. Et donc, on va supporter cette recherche-là, on va faire des montages financiers, puis on va supporter la recherche jusqu'à l'obtention d'une preuve de concept. Donc, ça, c'est la partie partenariat, mais on a aussi une partie liée à des programmes scientifiques. Donc, on fait des formations en machine learning, en deep learning, en reinforcement learning, donc tout ce qui est d'intérêt pour l'intelligence numérique, donc qui est dispensé à la fois aux étudiants et aux entreprises. Et il y a finalement une section aussi des partenariats, des programmes scientifiques qui sont liés à l'octroi de bourses d'études pour des étudiants qui ont des projets porteurs là, en sciences des données. Donc voilà. Ah, parfait, très bien. Puis vous, Monsieur Julien, vous êtes directeur général d'IVADO. Comment il fait ça, Dany? Oui. C'est une entreprise différente. Oui, c'est pas la même chose. Ah, OK, c'est pas la même chose du tout. Non. J'ai vu qu'il y en avait un qui c'était IVADO Lab, puis l'autre, c'est. Vous pouvez, allez-y, Monsieur Julien. Très bien. En fait, IVADO Lab fait de la consultation dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et mon but ici, c'est de vous mettre au fait d'une chose, c'est que IVADO Lab a un bras investissement. Le MEI a octroyé 35 millions, c'est quand même pas négligeable, pour démarrer des projets d'intelligence artificielle où c'est qu'on supporte, c'est une subvention, on supporte 50% des coûts. La chose à retenir, par contre, c'est que ça s'adresse aux entreprises qui ont déjà des revenus de vente dépassant 1 million de dollars par année. Aussi, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas une obligation d'être... la différence peut-être avec Prompt, ça serait de dire que on peut supporter pour les centres de recherche au Québec et autres, mais ça peut être aussi, la sous-traitance IA peut être faite aussi avec des entreprises privées. Et le maximum qu'on peut investir, c'est 1 million par projet, d'une durée maximum de 2 ans. Donc, ceux qui voudraient plus d'informations à ce sujet-là, pour leur projet en intelligence artificielle et qui ont une entreprise en opération, la chose la plus simple à faire, c'est d'écrire à l'adresse invest-IA, invest- On l'a inscrit dans la zone clavardage. Bon, parfait. Donc, si vous avez... Donc, puis, à la fin, on pourra venir vous rencontrer aussi dans la salle de réseautage. Quel genre d'entreprise ou personne vous aimeriez rencontrer aujourd'hui? Ben, écoutez, comme je le disais, toutes les entreprises qui sont en recherche de financement en IA dans leur secteur respectif, nous, on n'est pas juste dans l'agrotech, on peut être dans à peu près n'importe quel secteur. C'est un fonds qui se termine en 2023. Donc, tout le monde il faut que ce soit des entreprises qui ont des revenus supérieurs à 1 million, par contre.